Salut chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau de Midi d'Afrique. Vous le constatez, Ghislain Blessing n'est pas là aujourd'hui et j'assure donc ce plateau jusqu'à ce qu'il revienne, j'espère très vite, et vous aussi d'ailleurs. Voilà, je voudrais vous laisser au soin de la réalisation qui a juste à vous proposer cette vidéo et je crois que vous apprécierez Magnéto. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Chrétien ici et d'ailleurs, lève-toi pour célébrer la victoire de ton sauveur. On y va tout le monde. On lève les mouchoirs à la gloire de Jésus-Christ le ressuscité. Tu as dit moi. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. La gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roula la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Oh, ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité, Seigneur. Vois-le paraître. C'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et bénis sans cesse de Christ le vainqueur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, oh ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, Seigneur, oh ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Ai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore. Le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Il est ma vie, il est ma joie. Oh non, je ne crains rien. Il a ressuscité. Ô mort, où est ton pouvoir? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ a triomphé de toi par sa résurrection. On y va tout le monde. Et vivant, 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 vivant. Il est vivant, 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 vivant. Il est ressuscité, ressuscité. Il est ressuscité, ressuscité. Il vit à jamais. Il a ressuscité. Mon sauveur n'est pas resté dans le tombeau. Il a triomphé de la mort et du péché. Il a ressuscité. À
Jamais je serai plus que vainqueur par Jésus qui me fortifie. Il a ressuscité. Oh yeah, je veux le louer, je veux le louer, Ah. Je suivrai celui qui est ressuscité, le reste reposé en paix. On y va tout le monde. Hey, vivant, 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 il a ressuscité, ressuscité. Voilà, nous allons tout à l'heure recevoir le pasteur Boisbilé juste dans le cadre de rectificatif, mais avant, je voudrais vous lire cette pensée du jour qui nous est proposée par le pasteur Sylviane et qui nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, tiré donc du livre de 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 3. Je vous le relis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Bonjour, pasteur Boisbilé. Bonjour, François. Alors, vous avez dit que nous parlerons aujourd'hui de la prise de décision. Oui. Dans toutes les circonstances qui se présentent à nous, il y a à prendre des décisions, et les bonnes. Surtout les bonnes. Surtout les bonnes. Mais est-ce qu'elles sont toujours bonnes, celles qu'on prend comme décision? Ce constat est parti de quoi? Et en fait, c'est parti du fait que presque chaque jour dans la vie, nous faisons face à des situations. Quel que soit notre rang social, quelle que soit notre situation géographique, quel que soit où nous sommes, nous faisons face à des situations plus ou moins complexes où il nous faut prendre une décision. Et entre faire ce qui plaît à Dieu ou alors ce qui plaît à nos intérêts égoïstes. Alors comment on peut le savoir si nous sommes dans une situation difficile, nous n'avons pas toujours toutes les ressources nécessaires pour être, je vais dire, rapide dans nos décisions? Comment faire pour être sûr que nous avons pris les bonnes décisions? Mais c'est ce que je disais, c'est entre ça. Vous voyez, souvent, certaines personnes qui sont à une certaine position sont, je dirais, peut-être tentées d'accepter des pots de vin, des pots de vin et se laisser corrompre et prendre des décisions immorales. Il y a aussi certaines personnes qui sont obligées de faire des gymnastiques comptables pour que le point soit ce qu'il doit être. Ouais, personne non, je n'ai indexé personne. Des gymnastiques comptables, des gymnastiques disons cérébrales, pour que le point soit ce qu'il doit être. Il y en a aussi, parlant de nos jeunes frères, les élèves, les étudiants, il y en a aussi qui sont souvent tentés de tricher. Est-ce la bonne décision? Mais comme chrétien, face à cette situation qui éprouve, parce que ça en appelle à notre conscience, c'est des situations qui éprouvent notre conscience. Donc, en tant que chrétien, que devrions-nous faire pour préserver l'intégrité que Dieu attend de nous? C'est ça qui est important. Parce que Dieu attend de nous une certaine intégrité. Donc, comment, face à ce genre de situation-là, nous devons pouvoir préserver cette intégrité-là et plaire à Dieu? Alors, il y a un texte dans la Bible qui nous dit que les hommes de ce monde sont plus sages et plus intelligents sur certains points que les chrétiens. Alors, quand on lit de tels versets, on est parfois tenté de prendre des décisions comme ceux dont on dit qu'ils sont plus intelligents que nous. Hein. En fait, c'est très large si on veut faire une exégèse de ce verset-là. Ils sont plus intelligents. Vous voyez, je prends un exemple tout simple. Ce matin, j'écoutais un frère qui me disait que la connaissance, c'est pas forcément parce qu'on est chrétien qu'on a plus de connaissances qu'un homme chrétien. Vous voyez, nous les chrétiens, la connaissance n'est pas liée. Voilà, nous limitons souvent à certaines situations, alors que les non-chrétiens, ils vont vraiment de façon profonde. Quand ils font quelque chose, ils se donnent à fond. Mais nous, par exemple, le chrétien, il s'est dit, bon, il a une affaire, il va prier, c'est vrai. Il va prier et puis Dieu va faire fructifier son affaire. Mais le non-chrétien, il sait que pour faire une bonne affaire, pour étendre son réseau, il faut faire de la prospection. Il faut tisser des réseaux d'hommes d'affaires. Mais nous, on va se cantonner peut-être, j'ai dit peut-être, à seulement notre prière
prier, Seigneur, envoie-moi des gens. C'est en cela que le Seigneur dit, les hommes de ce monde sont plus sages. Parce qu'ils prennent des initiatives pour pouvoir renflouer, pour pouvoir agrandir. Mais nous, on se contente du peu là. Et puis bon, le reste, on compte sur Dieu. C'est vrai. Lui aussi, il compte sur Dieu. Oui, mais pour prendre une décision, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous introduisez votre thème, pour prendre une décision qui va peut-être engager toute une vie, on doit forcément faire appel à notre propre intelligence. Est-ce qu'en le faisant, nous n'allons pas un peu contre l'Esprit de Dieu qui devrait normalement conduire notre vie? Mais cette intelligence-là, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Mais d'abord, il faut savoir que vous parlez d'intelligence, je suis d'accord, mais on peut, disons, s'appuyer sur notre intelligence, mais il faut savoir une chose. Une décision prise peut avoir des conséquences bonnes comme mauvaises. Ça, il faut que nous le sachions. Et c'est possible de savoir si la décision que je vais prendre là sera bonne pour moi, aura des conséquences négatives ou des conséquences positives. Il faut que nous le sachions et nous pouvons le savoir. Mais le problème ne réside pas là. Le problème, c'est la décision qu'on doit prendre. C'est-à-dire que les conséquences soient mauvaises ou bonnes, c'est pas là que réside le problème. Mais le problème, que décider. C'est ça. Et en quoi est-ce que c'est un problème, puisque, bon, elle peut être mauvaise et puis on l'aura... Elle peut être mauvaise parce que nous devons chercher à savoir qu'est-ce qui peut nous garder du mauvais choix. Qu'est-ce qui peut nous garder du mauvais choix? Parce que c'est là que réside le problème. Qu'est-ce qui peut nous garder, nous préserver du mauvais choix? Parce que c'est possible que nous fassions un mauvais choix. Mais qu'est-ce qui peut nous préserver du mauvais choix? Alors, qu'est-ce que nous avons qui pourrait nous préserver? C'est simple, c'est tout simple. Il faut croire que Dieu prend soin de nous lorsque nous choisissons de faire ce qui est juste, quel qu'en soit le résultat. C'est-à-dire, c'est pas le résultat qui compte. Mais si, dans une affaire, nous faisons ce qui est juste devant Dieu, il n'y a pas de problème. Même si nous avons perdu l'affaire, même si on a perdu l'affaire, c'est pas bien grave. Mais nous avons fait, la décision a été bonne, nous avons, disons, relevé le nom du Seigneur et nous sommes restés intègres dans ce que Dieu fait. Parce que, regardez dans la Bible, nous avons le cas de Shadrach en Daniel 3, Shadrach et ses compagnons. Ils ont décidé, ils ont choisi de façon délibérée de ne pas adorer la statue d'or. Je dirais même, ils ont même osé désobéir au roi. Ils ont même osé désobéir au roi. Mais ils ne se sont pas dit, ils n'ont pas vu les résultats, ou alors les conséquences qui pourraient, disons, subvenir face à ce choix qu'ils avaient fait. Et ils avaient même dit au verset 17 et 18 du même chapitre, ils ont même dit que si le Seigneur ne les délivrait pas, ils continueraient de lui faire confiance. Voilà une attitude que nous devons garder. Quand bien même les résultats seront, disons, maigres, je continuerai de faire confiance à Dieu et faire ce qui est juste, ce qui est équitable. N'utilisons pas la fausse balance. Parce que dans leur cas, vous faites bien de le signifier, dans leur cas, ils savaient les conséquences qui allaient... Ils savaient les conséquences, c'est la mort. Pourtant, ils sont restés fermes. Même si le Seigneur ne les délivrait pas, ils s'étaient dit, quand vous lisez bien les versets 17 et 18, ils se sont dit, même si le Seigneur ne nous délivre pas, nous continuerons à lui faire confiance. Même dans la mort, il continuait à faire confiance. Il continuerait à faire confiance au Seigneur. Et Daniel qui ouvrait les volets de sa chambre. Et qui priait devant, tout le monde voit qu'il est en train de prier, désobéir à l'ordre que le roi, par personne interposée, avait prise. Alors, donc, la prise de décision, je crois que c'est vraiment... C'est important. Il faut oser, il faut avoir du cran, il faut avoir du caractère, il faut être courageux. Et surtout, ne pas être égoïste. Il ne faut pas voir soi-même ses intérêts soit partis. Il ne faut pas voir ses intérêts être en jeu, mais c'est les intérêts du Seigneur d'abord. Quel qu'en soit le résultat, il faut faire ce qui est juste. Le reste, c'est pour Dieu. Dieu va gérer ça. C'est pourquoi quand nous faisons face à des cas de conscience, nous pouvons aussi faire ce qui est juste et laisser les conséquences à Dieu. Mais si la parole de Dieu guide votre conscience, laissez-vous guider par votre conscience. Mais si la parole de Dieu ne guide pas votre conscience, alors, point d'interrogation. Si la parole de Dieu guide vos consciences, laissez-vous guider par votre conscience. Voilà. Et, quels que soient les résultats, la prise de décision serait juste. Il faut que ce soit juste. Vous garderez votre intégrité devant le Seigneur. Voilà. Et je crois que c'est ce qui est meilleur. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Pilé. Merci. Vraiment pour ce sujet qui est
Je dis très important et qui va certainement faire du bien à nos téléspectateurs parce que très souvent nous sommes confrontés à des situations et prendre la décision qui engage peut-être toute la vie, c'est pas chose aisée. Mais je pense que les éléments que vous nous donnez seront vraiment bien appréciés par nos téléspectateurs. Chers téléspectateurs, nous allons à présent passer à autre chose et nous retrouvons nos invités dans le cadre de Espace Annonce. À tout de suite. Alors, nous retrouvons maintenant nos invités dans le cadre d'Espace Annonce. Bonjour Madame Nguessan. Bonjour Frère Pata. Voilà, vous êtes sur ce plateau pour le compte de la mission évangélique Bethel Délivrance et vous êtes ici pour nous annoncer un culte d'action de grâce annuel. Tout à fait, je suis là au compte de la mission Bethel Délivrance pour annoncer notre culte annuel d'action de grâce. Et il faut dire que cette mission est basée sur la délivrance. Donc comme ça, chaque année, le Seigneur nous met à cœur quand même d'organiser ces moments pareils. Et nous avons pris l'exemple sur le lépreux qui s'est détaché des 10 et qui est venu être reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ. Et parce que le Seigneur a fait des grandes choses dans notre vie, non seulement des chrétiens de Bethel, mais tous ceux qui ont participé à ces moments, à ces différents programmes de délivrance. Nous voulons vraiment, aujourd'hui, cette année, mettre un accent particulier à cette fête. Et nous les invitons à participer à ces moments merveilleux. Alors c'est donc un culte d'action de grâce qui va donc se tenir un dimanche? Oui, c'est un culte d'action de grâce qui va se tenir le 16 novembre 2014. Et nous avons poussé un peu plus loin pour dire que, comme dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 5, qui disait comme ça, de prier, de ne pas nous inquiéter, de prier, de faire des prières de supplication et de faire des prières d'action de grâce. Pour dire qu'il n'est pas encore fini pour quelqu'un qui peut-être pleure par rapport à une situation quelconque, pour dire qu'il n'est pas encore fini parce que à partir de cette fête-là, le Seigneur peut faire quelque chose pour toi en venant rendre gloire au Seigneur par ta voix, par ta manière de faire, par ton cœur, par des présents pour dire merci au Seigneur parce que Dieu, par cette action de grâce, va encore faire des grandes choses dans la vie de tous ceux qui participeront à ces programmes. Alors, vous avez dit fête. Donc, il y aura vraiment la réjouissance. Qu'est-ce qui va se passer réellement ce jour-là? C'est une fête de reconnaissance à notre Dieu. Et je disais à quelqu'un que si un chrétien ne danse pas dans ces moments pareils-là, c'est que réellement il n'a pas encore compris la grandeur et vraiment la réjouissance en Christ. Donc la danse, en fait, ça fait partie de notre culture. Quand on est content, on l'exprime par le danse. Et voilà, ce jour-là, ça sera vraiment merveilleux. Il y aura tout. Il y aura des artistes surprises. Il y aura aussi un cocktail. Et il y aura en tout cas beaucoup de choses, pas mal de choses pour égayer tous ceux qui seront là ce jour-là. Il y aura de merveilleuses choses. Alors, je vois que vous avez un programme qui est bien élaboré. On a l'accueil des invités, on a les installations et puis le programme va commencer à proprement dit. Alors, détaillez-nous un peu le contenu de tout ce qui va se passer ce jour-là. Ok, le culte débutera aux environs de 8h30 et 7h30, il y aura accueil des invités. 8h, culte d'action de grâce, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans tout ce qui concerne un culte normal. Et nous allons rendre gloire au Seigneur dans toute sa splendeur et il y aura accueil des invités. Il y aura vraiment les prestations des différents artistes invités, chanteurs invités. Et il y aura aussi un mot de la part de la fondatrice de l'église. Et après, nous allons vraiment passer à la manière comme on le fait, voilà. On va procéder par plusieurs départements. Les départements, le corps pastoral même va faire son action de grâce avec des présents. Après, les hommes vont faire les actions de grâce. Les femmes vont faire les actions de grâce. Le groupe musical de l'église même va faire son action de grâce. Et les jeunes, les enfants, tout le monde va participer. Va participer. Vraiment, ça ne peut pas se raconter. Il faut vraiment venir à ce moment-là pour voir comment est-ce que la chose va se dérouler. Ça sera vraiment merveilleux. Alors, vous avez retenu un thème pour cette fête? Oui. Le thème est tiré dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4, le verset 9 qui dit que nous avons choisi des paroles fortes qui disent rendre gloire, honneur et action de grâce à Dieu. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Voilà. Donc ce jour-là, celui qui est assis sur le trône sera honoré. Tout à fait, il sera vraiment honoré. Alors tout cela va se dérouler où exactement? Ok, le lieu indiqué c'est à Yopougon, le quartier qu'on appelle Selmé. Et
il y a un lieu précis qu'on appelle Deux Poteaux. Deux Poteaux, c'est l'endroit où on faisait les passeports biométriques. Tout juste derrière l'ancien bureau des passeports biométriques, il y a un laboratoire quelque part là-bas. En tout cas, c'est pas loin de la route. Alors pour ceux qui ne connaissent pas très bien Yopougon, qui peut-être seraient perdus dans le secteur, il y a un contact auquel on peut vous joindre? Ok, quand on vient, il y a un contact. Un contact. Okay. C'est plus simple que tout à fait, tout à fait. Et c'est le 08, le 49 61 24 et 05 4 04 20 95. Je reprends le 08 49 61 24, le 05 04 20 95. Voilà, donc on récapitule, c'est le dimanche 16 novembre 2014 à partir de 8h. Oui, voilà, c'est le dimanche 16 novembre 2014 à partir de 8h. À Selmer, les Deux Poteaux. Voilà, c'est tout, Madame Nguessa? Oui, je voulais lancer un appel. Ok. Merci. Et si tu me suis en ce midi, je t'ai pris de prendre note, de prendre le numéro et puis appelle-moi parce que on a fait pas mal. Le Seigneur a aidé à Bethel beaucoup de personnes qui étaient en détresse. Et c'est le moment choisi par le Seigneur de vraiment joindre ta voix à nos voix pour lui rendre gloire et honneur. Nous avons besoin aussi vraiment de beaucoup de soutien parce que c'est vrai que nous avons reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement, mais l'évangélisation et l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Alors, nous attendons vraiment ton offrande, l'action de grâce. C'est une action de grâce. Voilà, c'est une action de grâce. Donc c'est normal que vous vous déplacez avec quelque chose en main pour bénir le Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau pour nous passer cette information. Je pense que Yopougon sera l'attraction ce 16 novembre pour participer donc à ce culte annuel d'action de grâce. Voilà, chers téléspectateurs, nous passons à autre chose. Nous allons maintenant pour cette rubrique santé, la santé près de nous. Docteur Hérier. Chers téléspectateurs, bonjour. Merci à vous qui nous suivez depuis le Gabon, depuis la Guinée, depuis le Burkina, depuis le Togo, le Mali et depuis toute la Côte d'Ivoire profonde. Merci pour l'intérêt que vous accordez à votre émission La Santé près de nous, réalisée par Béni TV. Je suis là ce matin, porteur donc d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle porte sur une action sociale organisée par votre structure Phytopluriel. Je voudrais le rappeler, Phytopluriel est un centre de santé par les plantes spécialisé dans le traitement des pathologies dites incurables. Et cette action sociale a débuté depuis le début du mois de novembre et elle prendra fin le 31 décembre. Elle porte sur 3 pathologies de façon précise. Il y a donc l'hernie discale, il y a l'hypofertilité masculine et il y a les fibromes, les kystes et les myomes. Pour ce qui concerne l'hernie discale, cette action sociale consiste à réduire le coût du traitement. Et ce que nous faisons à Phytopluriel, c'est que lorsque vous arrivez, vous avez donc droit de payer 1000 francs comme droit de consultation, et puis vous paierez 20 000 francs par mois sur un délai de 5 mois pour que vous recouvriez toute la guérison. Pour ce qui concerne l'hypofertilité masculine, c'est-à-dire l'infécondité donc de l'homme, un homme qui n'arrive plus à procréer parce que les spermatozoïdes ne sont pas efficaces, parce qu'ils sont peut-être en nombre réduit, ou alors même parce qu'ils sont de mauvaise qualité, ils sont donc morts, eh bien, chers frères, ne vous souciez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, Phytopluriel est là pour vous aider à donc donner vie à un être. Et pour cette action sociale, vous aurez à payer 1000 francs comme droit de consultation et puis 10 000 francs CFA par mois sur un délai de 3 mois. Je vous assure, les produits sont très efficients, les produits sont très efficaces. Dans un délai de 3 mois, vous recouvrerez la guérison. Et pour ce qui concerne les fibromes, les myomes et les kystes, c'est aussi 1000 francs comme droit de consultation. Et puis, vous aurez aussi à payer 10 000 francs par mois pour un délai de 3 mois. Et donc, nous vous prions de vous presser. Nous tendons vers la fin de l'année, c'est vrai. Les temps sont peut-être difficiles,
mais votre santé, n'est-ce pas, est plus importante et nous vous prions de vraiment venir à Phyto Pluriel et vous recouvrer la guérison, Dieu aidant. Pour tous ceux qui voudraient nous joindre, nous vous prions de prendre les contacts suivants. Vous faites le plus 225 et vous avez le 22 41 07 88. Ou alors, vous faites le 08 89 63 08 et enfin le 40 54 46 48. Pour tous ceux qui sont en Abidjan, Phyto Pluriel est situé aux 2 plateaux, non loin donc de votre hypermarché Sokosé. Pour tous ceux qui sont à Soubré, nous avons une représentation du Phyto Pluriel. Pour tous ceux qui sont à San Pedro, à Boaké, à Meagui et à Yamsokro, nous avons des représentations de Phyto Pluriel. Et pour tous ceux qui sont dans la sous-région, vous avez pris les contacts, appelez-nous. Il y a des voies indiquées pour vous faire parvenir vos produits dans un délai vraiment très bref. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce, la faveur de Dieu soit votre partage. Mais n'oubliez pas, la santé n'a pas de prix. Venez et Dieu aidant, vous recouvrez la guérison. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est bon la santé, c'est bon de se porter bien et le docteur Iri nous propose donc des méthodes pour mieux nous sentir. Voilà, la santé près de nous, c'était donc le docteur Iri. Chers téléspectateurs, c'est ici que nous terminons cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Que Dieu vous bénisse, le programme continue sur la chaîne des bénis. Au revoir et à bientôt.